Entre la calache et le micro, il n'a pas pu faire de choix. Ces deux armes, l'une au front pour défendre sa patrie et l'autre sur les scènes pour chanter pour la gloire de Dieu et implorer sa grâce pour le Burkina Faso. Bienvenue dans les locaux du siège de Simpo Service International, grand mécène et sponsor du projet qui nous réunit avec l'artiste. Bams Grace est dans votre émission. Bienvenue au micro de Marco. Nous sommes avec le FDS chanteur Bams Grace dans ce numéro du micro de Marco. Tout au long de cette émission, on parlera de sa carrière professionnelle en tant qu'FDS, mais également sa carrière artistique et puis du projet qui nous réunit pour ce week-end. Bonjour et bienvenue Bams. Bonjour Marco. Déjà à l'état civil, c'est quel nom? Mon nom à l'état civil c'est Bambogo Etienne. Bambogo Etienne. Justement. Avant d'être cette star de la musique gospel aujourd'hui, oui, tu es avant tout un soldat, un gendarme. Raconte-nous un peu cette histoire de carrière professionnelle. Comment ça commence? Comment tu te retrouves à la gendarmerie? Et en quelle année? Oui, en 2015, j'ai mis pied à la gendarmerie après avoir composé le concours 5 fois. Ah ouais? La 5e fois que j'ai eu accès à la gendarmerie. Ouais. Et la même année, j'ai eu jusqu'à 4 concours. Super. J'ai eu la police, ah ouais? JSP, et chose, j'ai oublié son nom. Et Béret Rouge, voilà. Et finalement, mon destin m'a amené à la gendarmerie. Du coup, c'est comme si depuis ton enfance, tu rêvais d'être un corps habillé. Je te dis, j'ai toujours rêvé. 4 fois poteau, pardon, et la 5e, maintenant, c'était la bonne. J'ai toujours rêvé d'être un corps habillé, et voilà, je suis dedans. Il faut quand même le dire, hein, les corps habillés, c'est comme un sacerdoce. On est appelé à être corps habillé, n'est-ce pas? Oui. Le philosophe dit que chacun est entièrement libre de donner un sens à sa vie. Exactement. Et toute décision naît de la base. Très bien. Et à partir de cette décision, tu décides d'être celui que tu veux. C'est ça. Voilà ce qui a amené Bams à devenir un corps habillé. Pour défendre la patrie. Merci. La sécurité des peuples et des biens. Justement. Respect et considération en tout cas et big up à tous les FPS du Burkina et du monde entier. Merci beaucoup. Et en tant que gendarme, quel est ton CV, on va dire? Tu as été où? Dans quelle fonction? Raconte-nous un peu. Oui, mon curriculum vitae est un peu vaste. Pas trop. Quelques lignes. La formation, c'est de 2015 à 2017, soit 2 ans. Très bien. Juste après ça, on a fait... C'était où la formation? À Bobo. À Bobo, très bien. Okay. Dans des conditions très, très difficiles. On imagine, hein, on imagine. Ouais. Donc, après la formation, on a fait 4 mois à Ouaga ici. Très bien. Et 1 année à Kotougou, 2 ans à Sapui, 6 mois dans les zones avancées, que je ne dirai pas son nom, okay. Et 4 mois à Tinkodogo, wow. 1 année à la gare présidentielle, et 17 mois. La gare présidentielle, sous quel mandat? Sous quel régime? Sous Rockmark, le président Rockmark Aboye. Ah, très bien, très bien. Ah ouais, dans les hauts lieux, dans les hauts niveaux. Justement. Tu as touché vraiment à tout. Dans le VIP, mais dans la boue, dans la forêt, dans le BS, parce que tu te sens vraiment appelé. Justement. Super, super. Et à quel moment intervient donc le déclic de chanteur? À quel moment tu te retrouves chanteur? Les armes, tu passes au micro. Oui, sachez que, comme je disais au début, on est né dans la musique. Je suis né dans une famille religieuse et d'une famille où il y a beaucoup de musiciens. Très bien. Donc, dès le bas âge, on a appris l'instrumental, on a appris la vocalise, on a essayé. Bon, lorsqu'on a un peu grandi et qu'on a eu du travail, j'ai décidé de me lancer dans la musique, tout en faisant un tout premier album de 8 titres. Mais pendant que tu es sur le front, quel moment tu trouves composer? Ça veut dire c'est où tu étais pour tes compositions, à quel moment tu décides de faire l'album? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le déclic? Comme vous le disiez, la brousse, c'est un temple d'angoisse et c'est dans les moments d'angoisse que j'ai tiré mon inspiration
Et c'est du moment où ça ne va pas, où tout semble être confus ou frustré, que je tire des inspirations en reconnaissant que c'est le Dieu Tout-Puissant qui m'a amené ici, bien avant que je fusse né. Et c'est lui qui va me ramener à la vie. C'est lui qui peut décider autrement de ma vie. Donc c'est dans des moments douloureux que je tire mon inspiration et j'arrive à composer des textes sur papier. Une fois que j'ai accès en ville seulement, je les mets en pratique. Très bien. Et c'est en quelle année encore cette composition pour entrer au studio? Cette composition, c'était en 2021. 2021, ok. 2021, quand j'étais à la gare présidentielle. Très bien. J'ai composé 6 titres. Et juste après un temps en blues, quand je suis revenu, avec les épreuves que j'ai endurées, j'ai décidé de dire merci au Dieu vivant. Exactement. Ton nom, grâce. Les thèmes abordés dans ton album sont reconnaissance, merci à Dieu. Quelles sont ces dures épreuves que tu as endurées? On ne pousse pas tous les détails, mais il paraît que tu es un miraculé d'une attaque très, très, très dure. Oui, reconnaissez que les épreuves, ça ne se dit pas, ça se vit. Exactement. Une fois que tu arrives à franchir l'épreuve, la seule question ou bien le seul mot que tu peux dire, c'est merci le bon Dieu. Parce que tu ne peux jamais raconter ou bien essayer d'expliquer à ta manière comment ça s'est passé. Mais vraiment, c'était chaud. Et Dieu nous a permis de revoir la vie. On imagine. Très chaud, très chaud. Et Dieu a permis de revoir la vie. Donc, on rend grâce à Dieu pour ça. Du coup, aujourd'hui, tu es un miraculé. Et malgré cela, tu trouves quand même la force de venir en aide parce que sur le terrain, quand les DS tombent, quand ils sont invalides après des attaques, il y a leurs femmes, il y a leurs enfants, ils n'arrivent plus forcément à avoir des revenus. Et le projet vous vient à l'esprit. Déjà, même étant en brousse, on vit ensemble. Bon, chacun appelle sa famille à qu'est-ce qui manque. Madame appelle qu'est-ce qu'il manque. Monsieur appelle qu'est-ce qui manque. Est-ce que le bébé va bien? Chacun a vraiment de l'affection pour sa famille. Et du moment où vous vivez ensemble, chacun connaît la famille de l'autre. Voilà, surtout, on appelle nos époux chéris, voilà. C'est ça. Donc, chacun connaît la famille de l'autre. Et une fois que vous êtes ensemble et que peut-être ton binôme est en train de mourir à tes côtés, lui, il est déjà parti, mais tu penses automatiquement à la même famille que tu as fait connaissance à travers lui. Exactement. Qu'est-ce que tu peux donner à cette famille en tant que vivant? Qu'est-ce que tu peux donner, rescaper du moins? Qu'est-ce que tu peux donner à cette famille? Tu t'imagines? C'est ça. Bon, du moment où la personne vivait, même on n'arrivait pas à réunir les conditions de la vie, la personne n'est plus là. La personne n'est plus. C'est un coup très dur. C'est un coup très dur. Donc, je pense que c'est par sa voix de donner d'abord une consolation à ces familles et voir en plus qu'est-ce que nous pouvons avec l'équipe faire pour mieux donner le meilleur et à cette famille pour une consolation absolue, profonde. Voilà. Du coup, naît le projet de concert de l'unité nationale pour soutenir les veuves et les RDS à travers une insertion socio-professionnelle réussie. Ça veut dire qu'à travers ton projet, décider, donc l'état-major, l'association, c'est quelle association encore? C'est l'Action sociale, l'association AJPVAC, c'est une association des jeunes promoteurs de la culture. Très bien. Et à travers l'autorisation de la hiérarchie, il y a un œil sur nous, bien sûr, qui nous permet de mener cette activité. Et nous essayons ensemble, on ne peut pas prendre en charge tout ces démunis ou bien on ne peut pas. Mais avec le temps, nous avons décidé d'essayer pour une première fois, voir ce que ça va donner. Et avec le temps, nous avons vraiment la ferme conviction que nous atteindrons nos objectifs tout en donnant un coup de main au gouvernement qui n'arrête jamais de faire du bien à ces personnes-là. Exactement. Faire un concert, trouver des partenaires qui sont capables d'employer, d'embaucher, insérer professionnellement les veuves, les orphelins et même des blessés, de guerre, pourquoi pas. Et du coup, le rendez-vous, c'est pour ce samedi, n'est-ce pas? Le rendez-vous est pris pour ce samedi 27 avril. 27 avril à Canal Olympia à partir de 19h. Très bien. Et nous espérons que par la grâce de Dieu, l'événement se passera en pleine forme par la grâce de Dieu. Il faut déjà noter qu'on a dit dans les coulisses qu'il y a déjà des partenaires qui se sont signalés
dans le domaine de la fabrication de savon, Oui. dans la décoration événementielle, Justement. dans des formations en délégué médical, Oui. des formations en art plastique, Oui. des enfants qui seront pris en charge dans le préscolaire et le scolaire. Oui. C'est vraiment, vraiment encouragé. Bravo à toi. Merci Bravo beaucoup. à toute ton équipe. Merci Et beaucoup. le mal qu'on te souhaite déjà, c'est un franc succès pour ce samedi 27. Amen, amen, amen. Un appel, lance un appel à toutes les fans, à tous les patriotes burkinabés, à tous ceux-là qui nous suivent à travers cette vidéo, présents à Ouaga naturellement. Justement. Oui, et déjà, je profite de l'occasion de saluer tous ces partenaires qui décident de nous accompagner, Exactement. qui ont senti en eux et qui ont eu cette affection envers ces veuves et orphelins qui n'ont pas décidé décidé de nous accompagner, Simpo Service, Canal Plus et bien d'autres partenaires qui se sont sacrifiés pour la noble cause. Exactement. Et nous leur disons merci, que Dieu les rende au centuple ce bienfait. Et j'appelle tous ceux qui nous suivent actuellement, les fans, tous ceux qui sont à Ouaga, un peu partout dans ce Burkina, qui peuvent se joindre à nous pour la noble cause, pour qu'ensemble, par le micro, nous puissions donner une consolation et apprendre aussi aux poissons à pêcher. Apprendre aux gens à pêcher le poisson. Mais justement. Pour que ces personnes soient indépendantes, pour ne pas à tout temps s'asseoir. Parce que plus on est dans des angoisses, on a trop de pensées, plus on affaiblit moralement et on part facilement. Donc j'appelle tous ceux qui nous suivent à se joindre à nous ce samedi 27 avril, Canal Olympia Ouaga 2000, pour non seulement la gloire de Dieu, pour l'unité nationale et aussi une socio-professionnelle réussie à l'endroit de ces veuves et orphelins. L'appel est lancé, l'artiste Bams Grace vous attend donc ce samedi. Sortons nombreux et nombreuses pour chanter Dieu, mais également poser un acte social assez noble. Merci. Bien le bonsoir chez vous, le bonjour chez vous, depuis le siège de Simpo Service International, sponsor de ce 27. C'était Marco Faso. Ciao, ciao.